Alors, s'expatrier avec les enfants représente à la fois une chance et une difficulté. Une chance parce que les enfants sont vecteurs de contact, à la sortie de l'école par exemple, cela permet d'entrer en contact avec d'autres parents. Et une difficulté parce que partir avec des enfants, surtout en bas âge, demande une organisation sans faille, une bonne préparation. Stéphanie Talleux, vous êtes experte en expatriation. Vous accompagnez également des personnes dans leurs projets d'expatriation, dans la construction de leur projet professionnel en vue d'une expatriation. Vous êtes également l'auteur du guide Conjoint d'expatriés, votre carrière continue. Alors, première question, s'expatrier avec des enfants est-il forcément un problème? Est-ce forcément difficile? Non, ça peut même être plus facile de partir avec sa cellule familiale qui constitue les premiers liens. Et alors, quels sont les âges? Y a-t-il des âges plus ou moins favorables? Il est plus facile de partir avec des jeunes enfants. Les adolescents, c'est reconnu que c'est plus difficile de partir avec des adolescents pour lesquels la notion de groupe, d'appartenance à un groupe est importante, est une force pour eux. Voilà. On a un peu du mal à les décoller de leurs copains. Oui, en général. Bien qu'aujourd'hui, ils aient un lien virtuel qui est un vrai lien. Voilà. Et il y a des destinations plus compliquées peut-être pour les adolescents ou est-ce qu'ils peuvent s'adapter partout? Oui, oui, bien sûr. Par exemple, moi j'avais le souvenir d'une jeune adolescente qui vivait en Arabie Saoudite. Partir en Arabie Saoudite, vivre en Arabie Saoudite quand on a 12-13 ans et voilà, les valeurs culturelles liées à la femme sont difficiles à vivre quand on devient une femme. Elle avait un frère plus jeune et finalement c'est lui qui prenait l'ascendant. Elle était obligée de se promener avec lui. Oui, tout ça n'est pas facile. Au niveau forcément. Vestimentaire aussi, oui, la fantaisie n'était pas forcément autorisée. Il faut se couvrir entièrement parce que si un Saoudien circule en voiture et fait un accident, c'est à vous et qui incombe la responsabilité de l'accident. Tout à fait. Oui. Parce que vous avez détourné son regard en fait. Voilà, donc tout dépend des pays également. D'accord. Donc là, c'est une problématique culturelle. Au niveau pratique, que faut-il prendre en compte au niveau coût, transport, école, avant de partir avec des enfants? C'est une bonne question parce que quand on part à l'étranger, il y a plein de coûts qui sont pris en charge en France qui ne le seront pas là-bas, notamment le coût de la scolarité qui peut être extrêmement élevé, y compris pour les lycées français à l'étranger. Je pense aussi au coût du logement. Pour des familles, évidemment, le logement doit être plus grand, le logement est très cher dans des villes telles que Singapour, Tokyo, Hong Kong, Londres. Je pense aussi au coût de santé, les coûts liés à la santé, qui sont très chers dans l'absolu, mais qui ne sont pas forcément remboursés évidemment. Et je pense également aux coûts de garderie pour les petits, qui ne sont pas aussi efficaces qu'en France forcément. Avec des maternelles qui n'existent pas dans tous les systèmes. Tout à fait. Alors il y a certains pays où c'est plus facile qu'en France. Par exemple dans les pays asiatiques, on a le système des maids, qui sont un personnel qui vit à demeure chez vous. Mais là, il y a peut-être pour certains un problème de valeur. Est-on prêt à employer comme ça, dans des conditions de précarité évidentes, une personne pour garder vos enfants? Ça, c'est une affaire aussi de personnes. Fanny Talleux, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Conjoint d'expatriés, votre carrière continue, notre thématique, paru chez Studirama. Merci beaucoup. Merci.